Alors surtout, n'applique pas cette théorie ma chère, ne fais pas ça, ne trouve pas la solution parce que ça sert à rien, ça mène pas à grand chose et à long terme on se sent mal. Ce que je vais te partager dans cette vidéo, ça va te servir toute ta vie, peut-être que tu l'as déjà appliqué, peut-être que tu le fais en ce moment même et ça on va le voir au travers de Philippe. Philippe, c'est un ami justement qui fait la théorie du mathématicien, c'est pas bon du tout. Je vais t'expliquer pourquoi, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce que ça signifie. Prends place tranquillement dans ton fauteuil, on est là ensemble, détendu pendant 10 minutes, on passe un bon petit moment. Alors tu es peut-être dans les transports, dans ton canapé, à la maison, peu importe. Ce que je veux te dire par là, c'est quoi? La théorie du mathématicien, ça consiste à accumuler plein d'informations sans jamais passer à l'action derrière. Et c'est ce qui se passe chez Philippe. Philippe, c'est un ami. Alors, c'est pas son vrai nom. En fait, j'ai changé son nom pour pas qu'elle se sente blessée, qu'elle se reconnaisse. Et bien, en fait, Philippe a tendance à faire plein de choses, s'intéresser à plein de domaines différents et vouloir évoluer. Et souvent, ce qu'il est en train de faire, c'est de accumuler un grand nombre d'informations. Et Internet, c'est génial pour ça. YouTube, c'est fantastique parce qu'on trouve plein d'informations. Et en plus, dans la minceur, c'est extraordinaire. Tu as tout ce que tu veux dans la minceur. Tu tapes un mot-clé, Google, YouTube, et tu as plein d'informations différentes qui te donnent aussi plein d'informations certaines sensées, d'autres insensées, d'autres idiotes, certaines originales. On a pour tout le monde et chacun s'y retrouve au final, sauf qu'il y a peut-être trop d'informations qui sont là, mais bon, ça c'est un autre sujet. Quoi qu'il arrive, ce que j'ai envie que tu fasses et la réflexion que j'ai envie que tu mènes, c'est vraiment lorsque tu accumules une information qui te semble pertinente, que toi tu peux appliquer, tu penses et qui est adaptée par rapport à ta situation, c'est de l'appliquer derrière. Parce que le plus gros problème que tu peux avoir et que moi j'observe chez les personnes autour de moi et plus spécifiquement chez Philippe, c'est d'accumuler énormément d'informations et finalement ne jamais passer à l'action. Et tu sais très bien, la magie elle opère quand dans la vie? C'est quand on commence à passer à l'action, qu'on commence à faire le premier pas, qu'on avance, qu'on persévère et qu'on se fait un planning pour tracer notre route et aller vers notre objectif. Aujourd'hui, si tu as envie de perdre du poids, tu dois avoir ce planning et ces actions qui doivent être mises en place jour après jour. C'est ça, brique après brique, qu'on met pour construire cette maison qu'on a. Et très souvent, on voit une information. Et moi, si tu veux, alors je te partage le réflexe que j'ai depuis quelques années là. Avant, j'appliquais, ok, je passe à l'action. Mais il y avait quand même beaucoup de fois où je cumulais de l'information et il n'y a rien qui se passait. Maintenant, à chaque fois que je suis en train d'écouter quelque chose, par exemple là, tu es sur cette vidéo, tu es en train d'investir du temps avec moi. Tu pourrais aller faire autre chose, mais c'est génial, tu investis du temps pour te former, pour apprendre certaines choses. Ce que j'aimerais que tu fasses, c'est qu'après cette vidéo, justement, je applique ça. C'est-à-dire que là, je suis en train de te partager quelque chose et tu dis, ok, comment je peux faire pour ce que vient de me partager Al, je puisse l'appliquer dans mon quotidien et je puisse le faire et peut-être que cette nouvelle habitude, elle va pas te convenir, mais au moins tu auras essayé et tu sauras que ça te convient pas. Ou tu pourras te dire peut-être, génial, là, ce que vient de me donner l'habitude, cette habitude, Al, je m'en sers depuis 6 mois, depuis 1 an, depuis 2 ans, ça change ma vie. Donc, la réflexion que j'ai envie que tu mènes, c'est comment tu peux avoir ce réflexe à chaque fois que tu as une information de te dire comment je peux le mettre dans mon quotidien. Et moi, c'est ce que j'ai développé. À chaque fois que je suis en train d'écouter quelque chose, je me dis intéressant et tout de suite, je me dis comment je peux l'appliquer dans mon quotidien. S'il n'y a rien qui me vient à l'esprit, eh bien, je laisse partir l'idée. Ça fait rien, peut-être elle reviendra dans 6 mois, dans 1 an et peut-être que j'en ferai quelque chose. Si cette idée est vraiment pertinente mais que je ne vois pas comment je peux faire quelque chose, j'ai un fichier dans mon téléphone. Ce fichier, il est là. Dans mon téléphone, j'ai une application qui s'appelle Evernote. Mais peu importe, tu peux prendre un bloc-notes, tu peux même l'écrire sur papier. Et j'ai plein d'idées super intéressantes dans les différentes sphères. J'ai même eu un fichier pour te dire comment décorer ma future maison avec des choses que je vois. Et je me dis, waouh, ça c'est une super peinture, ça c'est un super intérieur, ça c'est un super meuble. Je prends une photo, je la mets sur l'application et le fichier s'appelle Future Maison, un truc dans ce style-là. Et en fait, tout de suite, dans mon quotidien, je ne peux pas l'appliquer parce que là, je voyage à droite, à gauche, je n'ai pas encore trouvé d'endroit où j'aimerais me stabiliser. Mais je sais que quand j'aurai trouvé, j'aurai mon fichier et je pourrai appliquer ce que j'ai vu à un certain moment de ma vie. Et j'ai ça également pour dans mon entreprise. Là, pour les vidéos YouTube, j'ai plein de sujets de vidéos. Je ne sais pas comment les appliquer, mais j'ai là et c'est là. Et par exemple, ce sujet que je suis en train de faire, ça fait un long moment que je voulais te faire cette vidéo. C'était pas le bon moment. J'avais la flemme, j'avais pas envie. Je voulais te parler d'autres sujets. Et là, c'est venu le moment. J'ai regardé, je me suis dit, parfait, là, j'utilise. Et c'est pareil. Aujourd'hui, tu as des projets dans certains domaines, en couple. Il y a plein d'informations que tu vois et c'est vraiment dommage que tu ne puisses pas les utiliser. Imagine-toi juste si tout ce que tu avais accumulé là, sur les 5 dernières années,
juste les 5 dernières années, ou même, allez, sur la dernière année, toutes les informations que tu as vues, au niveau de la santé, au niveau de l'organisation peut-être, au niveau de ta relation avec ton conjoint, ton mari, tout ce que tu as pu voir, si tu l'avais stocké quelque part et aujourd'hui, si tu pouvais l'utiliser pour faire une journée idéale. Une journée idéale où quand tu te lèves le matin, eh bien, tu as ton rituel du matin pour te sentir énergétique, pour te sentir positive, pour te sentir bien et pour commencer du bon pied. Après, tu commences la journée, tu as ta petite habitude, tout est mis en place pour avoir une journée génialissime. Sauf que quand on se lève le matin, eh bien, on n'a pas d'habitude par rapport à tout ce qu'on a stocké. On n'a pas et on se lève. Qu'est-ce qui se passe? Première pensée du matin, négative. On se sent mal, on pense à un problème, à un souci ou le fait d'aller quelque part ou de faire quelque chose qu'on n'aime pas. Et pareil, peut-être au petit déjeuner, on n'a pas appliqué les conseils, les habitudes que peut-être je t'ai conseillé dans d'autres vidéos pour avoir un petit déjeuner sain qui te plombe pas à 10 heures et tu te sens voilà, hypoglycémie et plein de choses comme ça. Et à la fin de la journée, ce qui se passe, c'est qu'on a passé une mauvaise journée, on est dans le mal-être, on se sent mal, on boit du noir, on est triste, on grignote et c'est un cercle vicieux comme ça qui tourne. Alors que si on commençait dès maintenant, ça passe par ça, ça passe par ce déclic et cette réflexion après avoir consommé une information. Sauf que ce qui se passe aujourd'hui avec Internet et avec toutes les applications, c'est que notre taux d'attention a diminué. Et aujourd'hui, on consomme de l'information comme un fast-food. Quelque chose de rapide, ok, ça c'est intéressant, hop, on le vire, c'est intéressant, super, on s'est stocké dans l'esprit et on va pas plus loin avec cette information. Moi, je fais pareil avec les bouquins. À chaque fois que je lis un bouquin, je mets du temps à le lire parce que je prends le temps de bien comprendre la phrase et je prends le temps de me dire, ok, ça c'est super. Cette phrase, ce mot, c'est ce que je cherchais. Moi, quand je lis un bouquin, tu sais, je le lis pour un mot, pour une phrase, pour quelque chose qui va me faire réfléchir et qui va m'aider dans ma vie. Peut-être pour moi ou peut-être pour mes enfants, mon entourage ou quelqu'un qui m'est cher. Ou peut-être pour toi. Des fois, je lis un bouquin et je me dis, ça va être super pour la communauté. Je le note, on verra comment je vais faire par la suite. J'espère que ce conseil, tu vas l'appliquer. En tout cas, je vais te mettre juste en dessous le lien du groupe privé Facebook pour le rejoindre. Si ce que je viens de te partager, ça te plaît, dans le groupe privé, il y a des lives de manière régulière où on parle de ce genre de choses, où on avance ensemble, où on applique les choses, on passe à l'action, on brûle des calories et on avance dans la même direction. Donc si tu es positif, si ce que je viens de te dire, ça te parle, si tu es bienveillante envers les autres, rejoins-nous. Par contre, ne nous rejoins pas vraiment si tu es là pour critiquer les autres et la négativité. Vraiment, on a envie de construire une communauté soudée qui avance dans la même direction pour ce qui est cher pour chacun d'entre nous. Je pense que si tu regardes cette vidéo, on a des valeurs communes. Mets-moi en commentaire juste en dessous qu'est-ce que tu as pensé de cette vidéo. Dis-moi peut-être, est-ce que de ton côté, tu t'es reconnu? Et j'ai hâte de te lire, je vais regarder. N'hésite pas comme d'habitude à mettre un pouce bleu, partage si tu penses que cette vidéo, il y a quelqu'un peut-être qui peut se reconnaître et qui va se dire, ok, je vais faire la même chose de mon côté. Et moi, je te dis à très vite dans une future vidéo. Ciao ma chère.